Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vais vous raconter ma petite histoire, ce qui m'a amené à apprécier autant les psychédéliques. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute de cette vidéo. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'une ère nouvelle nécessite une pensée nouvelle. J'ai commencé à m'intéresser aux psychédéliques dès mon adolescence. Ce désir de modifier ma conscience a grandi en moi dès l'âge de 16 ans, probablement dû à ma première copine qui en parlait souvent parce qu'elle en avait déjà fait. À ce moment, l'expérience m'était inaccessible et je ne connaissais personne qui aurait pu m'en vendre. Je crois que le premier livre qui attira mon attention à ce sujet fut LSD, mon enfant terrible de Albert Hofmann. À partir de ce moment, j'étais bien décidé à essayer le LSD, mais je ne savais pas vers qui me tourner pour en trouver. J'étais un jeune BDiste introverti, j'avais peu d'amis, et aucun d'entre eux n'avait encore essayé les drogues. Mais à force d'y être attentif, j'ai fini par apprendre qu'un autre élève de ma classe allait en prendre au Carnaval de Québec. Je lui demandai si je pouvais le suivre et en acheter au même moment que lui. J'étais prêt à tout pour étancher ma soif et mettre sous ma langue ce doux élixir de conscience. Je le suivis donc à l'affût de ce moment tant attendu où j'allais acheter enfin du LSD. Ce moment vint, mais la dose était si petite que je n'ai presque rien senti. Ce n'est que plus tard dans la nuit, en revenant à pied chez moi, que la neige a commencé à prendre des tonalités différentes et que j'ai commencé à ressentir une étrange légèreté, mais sans plus. Je dus donc être attentif afin de sentir un changement à peine perceptible de mes perceptions. À vrai dire, ma première expérience me laissa sur ma faim et je me promis bien de réessayer dès que possible. À l'époque, dans la banlieue tranquille où j'habitais, il était possible d'acheter des mini-pilules qui devaient contenir à peu près 75 microgrammes de LSD. Je ne connaissais presque rien aux psychédéliques, et je n'aurais pas pensé en prendre plus que 2 à la fois. J'avançais à tâtons, guidé par mon intuition et ma curiosité. Mes expériences suivantes furent mieux structurées. Elles avaient généralement lieu dans ma chambre avec mon meilleur ami. J'avais peint les murs de ma chambre en bleu ciel, en l'honneur de la couleur de ces pilules. Je me rappelle avec nostalgie ces moments de communion où nous réécoutions nos musiques préférées, les percevant sous un jour totalement nouveau. J'avais enfin le sentiment de comprendre des groupes tels que Pink Floyd et The Doors. À cette époque, nous nous contentions d'une cérémonie par mois. Cela me donnait le temps de rassembler plusieurs livres d'art, de décider quelle musique je voulais écouter et de préparer ma chambre afin que tout soit confortable et que je n'aie pas à sortir et à parler à mes parents, qui eux ne se doutaient de rien. Nous nous étions confectionnés des lunettes 3D en inversant les verres de lunettes soleil rouges et bleues que nous utilisions dans les raves et cela nous permettait de voir les images en 3 dimensions. Nous allions parfois dehors, courant autour de la maison pour augmenter notre flux sanguin afin d'augmenter l'intensité de l'expérience. Une fois, nous plongeâmes dans la piscine. Quelle expérience océanique ce fut! Nous étions téméraires, mais notre sécurité n'était jamais compromise. J'étais déjà très responsable et mes révélations à cette époque étaient plutôt d'ordre intellectuel et artistique. Adolescent heureux et passionné de bande dessinée, je n'ai pas pris ces substances pour fuir mes problèmes car je n'avais pas de problème. Innocent, curieux et ouvert, je pressentais déjà qu'il existe d'autres niveaux de réalité plus subtils et fantastiques que celui où nous vivons notre réalité quotidienne. Alors que j'habitais encore chez mes parents, j'expérimentais des petites doses à plusieurs reprises.
Réservé et timide, j'étais peu intéressé par les gangs. Je préférais de loin ma table à dessin. Je ne fus donc pas invité dans les parties où les jeunes consommaient des drogues de toutes sortes et de l'alcool en grande quantité. Mon tempérament solitaire et ma vocation précoce m'empêchèrent de tomber dans l'abus et de faire de mauvaises expériences. Je ne connaissais personne qui aurait pu m'initier à l'aspect spirituel ou chamanique de l'expérience psychédélique et m'y faire pénétrer plus profondément. Je n'avais alors aucune idée de ce que j'allais découvrir à l'âge de 28 ans lors de ma première expérience mystique. Je déménageais à Montréal à l'âge de 24 ans. Les dealers de la métropole ne m'inspiraient pas confiance, alors j'ai peu consommé de psychédéliques jusqu'à l'âge de 27 ans. Je me mis par contre à lire compulsivement. À l'âge de 25 ans, j'eus une révélation. J'étais inculte. Je me félicitais d'avoir développé mon œuvre. Sinon, je me serais retrouvé dans le vide. Inculte dans une société d'incultes. Grâce aux précieux conseils de ma compagne de l'époque, une femme très cultivée, Dieu merci, je relevai mes manches et décidai de me cultiver. N'ayant pas d'emploi, j'avais tout mon temps et je me consacrais donc à cette tâche que je considérais nécessaire pour être un bon artiste et surtout pour être complet. Je commençai par la littérature, puis la philosophie, puis la psychologie, l'histoire, la musique, etc. J'aboutis inévitablement vers les psychédéliques, qui allaient, par l'expérience, me permettre d'intégrer et de vérifier toutes ces connaissances. Les livres Mémoires acides de Timothy Leary et L'herbe du diable et la petite fumée de Carlos Castaneda mirent littéralement le feu aux poudres. À partir de ce moment, je n'eus plus qu'un désir, prendre du LSD 25. De fil en aiguille, je finis par en trouver. Ou c'est lui qui me trouva, car dans ce type de situation, les synchronicités jouent un rôle fondamental. C'est donc comme une cocotte minute sous pression que je pris à l'âge de 28 ans du LSD 25 sur le Mont-Royal lors d'une belle journée ensoleillée. Eureka, j'y étais enfin. L'expérience était similaire à celle décrite dans les livres que j'avais dévorés à ce sujet. Je pris l'équivalent de 100 microgrammes. L'expérience fut donc plutôt visuelle et sensitive. Étant dans un lieu public, je ne fus pas entraîné dans mes mondes intérieurs. Je vécus plutôt une expérience de communion avec Timothy Leary, la vie et la nature. Les couleurs étaient magnifiques. Les plantes semblaient faites d'un velours satiné. J'étais heureux et satisfait. La boutique Psychonautes venait d'ouvrir à Montréal. On pouvait y acheter des psychédéliques légaux. À l'époque, l'ethnobotanique m'était encore un domaine inconnu. J'achetais alors, légalement et honnêtement, des psychédéliques. Le propriétaire du Psychonaute prit en compte ma sécurité et mon bien-être en me les vendant. J'avais auparavant déjà fumé 3 fois Salvia divinorum, la sauge divine, un puissant psychédélique en vente libre à Montréal. Mais cette plante ne me semble pas être mon allié. C'est donc au Psychonaute que je me procurai avec exultation des morceaux séchés de San Pedro, le cactus sacré qu'on appelle aussi Peruvian Torch. Il me fallut quelques essais avant de trouver la bonne dose et le moyen de manger ce cactus au goût infect. Je le fis d'abord bouillir et en bus le thé vert gluant que je réussis à en tirer. Ce cactus a la saveur la plus répugnante qu'il me fut donné de goûter dans ma vie. Encore aujourd'hui, lorsque j'y pense, il me vient des frissons. Je raffinai ensuite ma technique. J'appris à moudre le cactus en une fine poudre auquel j'ajoutais de l'eau pour en faire des petites boulettes gluantes qui glissaient très facilement dans ma gorge. Mon désir d'expérimenter fut cependant plus fort que ma répugnance. Au prix d'une volonté surhumaine, j'avalai cette substance répugnante et résistai à la nausée puissante de la première heure.
J'étais loin de me douter que cela allait me permettre d'atteindre l'extase la plus sublime qu'il me fut donné de faire l'expérience. C'est un des moments les plus importants de ma vie, car grâce à 40 grammes de San Pedro séché, je m'éveillais à l'esprit. À cet instant, Maître Psychédélique se rappela à la vie. Et bien voilà, c'est sur ce que se termine cet épisode du Maître Psychédélique où je vous ai raconté la genèse de ma pensée. Dans le prochain épisode, je vais vous parler des agents d'intelligence qui m'ont marqué le plus. Les agents d'intelligence sont des penseurs, des philosophes, des maîtres spirituels, c'est-à-dire ceux qui m'ont aidé à structurer ma pensée. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'être à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver et en même temps, ça va aider à faire mieux comprendre les psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps.